Masechet Shvuot Daf Het, on va commencer par la 7e ligne de Daf Het. Alors, très rapidement, pour se remettre dans le sujet, il faut rappeler ce que la Mishnah nous a enseigné, qu'il existe 3 catégories de Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Une faute très grave, s'il avait été commise Bémézid, il serait passible carrément de karet, du retranchement. Or, on n'en est pas là. C'est quelqu'un qui est rentré par inadvertance. Et la Mishnah nous a enseigné qu'il existe 3 catégories de shogeg. Soit shogeg, quelqu'un qui avait yedira batehila, ve'alem bentaim ve'yedira basof. Soit yedira batehila, ve'alem ve'en lo yedira basof. Soit en lo yedira lo batehila ve'lo basof. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait la connaissance au début, c'est-à-dire qu'il avait pris conscience qu'il est devenu tamé au contact d'une source d'impureté quelconque. Ce monsieur a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh. Ensuite, il a pris conscience qu'il a commis une grave faute. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé qu'il était tamé, qu'il est rentré au Beth Amikdash, il a mangé du Kodesh. Comment il va faire pour réparer sa faute? Il doit porter Korban Hatat Olev Yored, c'est-à-dire le fameux Korban dont la valeur dépendra du rang social auquel il appartient. S'il est riche, pauvre ou très pauvre. Deuxième catégorie, la Mishnah nous a dit celui qui a la Yedira Batehila, mais il n'a pas encore la Yedira Basof. Il savait qu'il était tamé, mais il a oublié. Il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh. Alors celui-ci, tant qu'il n'a pas encore pris conscience de sa faute, il ne se rappelle pas encore qu'il était tamé quand il est rentré au Mikdash, eh bien, il y a sur lui une épée Damoclès qui plane. Qui le protège de cette épée Damoclès? Qui est-ce qui le préserve de tout danger en attendant qu'il prenne conscience de sa faute pour apporter Korban Olev Yored? En attendant, c'est le Sa'ir Na'asa Bifnim V'yom HaKippurim Tolé. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, va aller sacrifier un Korban Hatat, Sa'ir Na'asa Bifnim, dont le sang va être aspergé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Echal, du Mizbeach Hazav. Qui est-ce qui se rappelle ce Sa'ir le Hatat? Qui est-il? Qui est-ce qui se rappelle? Qui est ce Korban Hatat Ana'asa Bifnim? C'est le Sa'ir parallèle au bouc émissaire. Le Kohen Gadol allait prendre 2 Sa'irim, un à droite, un à gauche, et il va tirer au sort pour désigner lequel sera le bouc émissaire qui sera envoyé pour être jeté du haut de la falaise, et il portera sur lui toutes les fautes d'Israël, mais pas les fautes relatives à la Tum'at Mikdash Vekodashav, à l'impureté que l'homme aurait pu avoir au moment où il est rentré dans le Mikdash et Kodashav. Alors en effet, ça c'est qui va réparer? C'est le Sa'ir, le deuxième. Pas le Sa'ir la Azazel, le Sa'ir Hatat Lachem. Et quelle sorte de Avera Beshogeg il va réparer en attendant? C'est des fautes. Non, mais laquelle précisément? Nous maintenant on est au CNRS. Il nous faut la précision. C'est-à-dire de quel? Yedia Batrila Yedia Basof, Yedia Batrila Velo Basof, ou bien En Yedia Lo Batrila Velo Basof. De quoi on parle? On a 3 catégories. Deuxième. C'est-à-dire Yedia Batrila, et il n'y a pas encore d'Yedia Basof, en attendant qu'il prenne conscience pour apporter Korban Olev Yored, pour réparer sa propre faute totalement. En attendant, il a une protection, un dôme divin qui le protège de toute sanction, grâce au Sa'ir Ana'asa Bifnim. Ça c'est pour Yedia Batechila, mais il n'y a pas de Yedia Basof. Mais celui qui a eu aucune Yedia, ni Batechila ni Basof, c'est un enfant qui a été pris en captivité depuis son jeune âge, celui-ci n'a aucune chance de savoir ce qu'il a fait comme faute, eh bien lui, il est totalement expié, sa faute elle est totalement expiée, quand il est rentré au Beth Amikdash, Betum'a, grâce à quel sacrifice? Alors, c'est pas le Korban Olev Yored, il ne va pas en apporter. Et ce n'est pas le Sa'ir Ana'asa Bifnim, parce que le Sa'ir Ana'asa Bifnim, c'est que pour Tum'at Mikdash Vekodashav, où il y avait une Yedia Batechila, mais lui n'avait pas de Yedia Batechila, puisqu'il était Tinok Shenishba le Ben Hagoyim. Alors, il a Yedia ni Batechila ni Basof. Qui le protège? Qui plutôt répare totalement sa faute? C'est lequel? Hadat. Lequel? Eh bien, c'est Sa'ir Na'asa Bahutz. C'est le Hatat Tzibour. C'est le Hatat que le Kohen Gadol apporte pour tout le Tzibour d'Israël, pour cette catégorie de faute. De celui qui est rentré au Beth Amikdash Betum'a,
mais dans l'ignorance totale avant et après. Eh bien, celui-ci ne pourra jamais apporter Korban Olev et Yored, même si un jour il va prendre conscience, il va faire Teshuvah parce qu'il va apprendre, mais il ne pourra pas apporter Korban Olev et Yored vu qu'il manque la condition sine qua non, à savoir Yediah Batechila. Et comme lui il était Tinok Shenishba, il n'y avait pas de Yediah Batechila, voilà la raison pour laquelle il nous faut une kapara pour lui, c'est le Sa'ir Beyom HaKippurim, Hana Asa Bachutz. Très bien. Ça c'est ce qu'on avait appris. Mais vous en souvenez, on avait appris une baraïta dans le Daf Zayin qui posait la question. Qui te dit que le Sa'ir Anasa Bifnim vient et réparer provisoirement la faute de celui qui avait une Yediah Batechila mais qui n'avait pas de Yediah Basof? Alors ce Sa'ir Anasa Bifnim lui met une coupole de protection, il est dans une bulle momentanément jusqu'au jour où, en prenant conscience de sa faute, il va porter son propre korban en Lévioret. Mais en attendant, c'est le Sa'ir Anasa Bifnim qui le protège. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ve Chiper à la Kodesh mitumot bene Israël. Mais la Baraïta a posé une question légitime. Elle a dit, mais attends, mais qui te dit que ça parle de la Tum'at Mikdash ve Kodashav? Quelqu'un qui était tamé, qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé de la viande Kodesh. Peut-être qu'on parle de la Tum'a de Avodah Zara. Un monsieur qui a fait Avodah Zara dans la Torah aussi, ça s'appelle Tum'a. Et la Gemara avait cité, la Braïta avait cité un pasouk où on voit que la Avodah Zara, ça s'appelle Tum'a. Ou bien peut-être Gilui Arayot, qui s'appelle Tum'a également. Ou bien Shfechut Damim, qui s'appelle Tum'a également. Qui te dit que Vechiper à la Kodesh mitumot ben Israël, ça fait allusion à la Tum'at Mikdash ve Kodashav? Peut-être que ça fait allusion à Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfechut Damim, qui sont intitulés Tum'a dans la Torah. Et c'est peut-être cela le rôle, la fonction de Sa'ir Anasa Bifnim. Qui te dit que ça parle de Tum'at Mikdash ve Kodashav? On avait deux réponses, l'une de Rabbi Yehuda et l'autre de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon avait donné une réponse très simple, limpide comme l'eau de roche. Il a dit, dans ta question, il y a la réponse. Il a dit, mais répète le pasouk, Vechiper ala Kodesh mitumot bene Israël. Donc on parle de Tum'at Kodesh. Donc c'est clair, net et précis. D'accord? Et pourquoi pas toutes les Tum'ot? Parce que c'est écrit mitumot et pas toutes les Tum'ot. Donc déjà, on a sélectionné une Tum'a, mais laquelle? Tum'at Mikdash ve Kodashav, parce que c'est écrit Vechiper ala Kodesh mitumot bene Israël. Donc Tum'at Kodesh. Mais Rabbi Yehuda a dit non. D'où sait-on que on parle de Tum'at Mikdash ve Kodashav? Parce qu'il a fait un raisonnement. Lequel? Il a dit, ça ne peut pas être une Tum'a classique, comme Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfechut Damim. C'est une Tum'a atypique. Que ça veut dire atypique? Mamatsinu. Et c'est là que je vous invite à regarder les tzadikim, le texte que vous avez sous les yeux aujourd'hui, donc Dafhet, ligne 7. Amar Mor, Yachol al shalosh tum'ot alalu yesa'ir mechaper. Est-ce que le Sa'ir Anasa Bifnim, il vient réparer la faute de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfechut Damim, qui sont qualifiés de Tum'ot? Et la réponse de Rabbi Yehuda était la suivante. Non. Mamatsinu shehalakakatu miklal kol hatum'ot. Betum'at Mikdash ve Kodashav. Afkan betum'at Mikdash ve Kodashav. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir d'où je le sais que la Torah fait allusion à une Avera de Tum'at Mikdash ve Kodashav et pas la Avera de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfechut Damim? Eh bien parce que Tum'at Mikdash ve Kodashav, c'est une Avera atypique. Qu'est-ce que ça veut dire atypique? Eh bien parce que le korban qu'il faut apporter, il est atypique. À savoir, en les Yored. En général, c'est quoi un korban hatat en général? Qui peut me rappeler? En général, toute faute commise involontairement, eh bien, quand il y a korban hatat, évidemment, je rappelle la règle. Quelle est la règle générale? Kol shesdono karet, shigegato hatat. Si cette avera commise sciemment est passible du retranchement, commise inconsciemment,
est passible du sacrifice expiatoire, korban hatat. Mais généralement, de quoi est constitué un korban hatat? De quel animal? Soit une chèvre, soit une brebis, qui se bat au se'ira. Ça ne peut pas être un mâle, ça ne peut être qu'une femelle. Et pas un gros bétail, qu'un menu bétail. Donc c'est spécifique, ça c'est le standard. Tandis que pour Tumat Mikdash Vekodashav, on retrouve à la fin de Parashat Vaikra 3 averot qui sont passibles de korban hatat, mais la Torah a été indulgente, à savoir, si la personne n'a pas de gros moyens financiers, eh bien elle pourra se suffire de 2 tourterelles ou de 2 colombes, Shtetorim ou Shnebene-Yona, ou encore moins, si elle n'a pas les moyens, juste de la farine. Alors, korban enlevé au raid, ce n'est pas classique, c'est atypique. Qui est-ce qui se rappelle quelles sont les 3 fautes qui peuvent jouir de cette réduction? Korban enlevé au raid, qui figure dans Parashat Vaikra. Alors, la première, c'est rentrer dans le Mikdash. Bravo. Quelqu'un qui a fait Avera de Tumat Mikdash Vekodashav, il est rentré dans le Mikdash impur ou manger du Kodesh impur par inadvertance. 1, 2. Il a mangé du Kodesh. Non, alors je vous donne un petit indice, ça parle que de serment. Très bien, il a prêté serment et les hara ou les etiv, il a promis, il s'est engagé à manger par exemple aujourd'hui une pizza. Finalement la journée s'est écoulée, il n'a pas mangé la pizza. Ou bien il a dit aujourd'hui je ne mangerai pas de pizza, il s'est engagé. Finalement il a mangé la pizza. Actif ou passif? Voilà, actif ou passif. Les hara ou les etiv, jouissance, nuisance. Peu importe, n'importe quel serment, eh bien l'entraîne à korban enlevé au raid si par inadvertance il a transgressé son serment. Bon, la Mishnah a cité une opinion qui est celle de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael qui est en marloquette avec Rabbi Akiva, est-ce que c'est que ces 2 cas où il y a korban enlevé au raid ou bien également par rapport au passé? Quelqu'un qui par exemple a juré qu'hier il a mangé la pizza, et ce n'est pas vrai. Ou bien il jure qu'hier il n'a pas mangé de pizza, il a mangé une pizza. La relative mais à l'envers. Bon, dans le passé. Alors, Shtaim Shemarba, aussi korban enlevé au raid. Ça, c'est Shvuat Bitouy, ça s'appelle Shvuat Bitouy Sefataim. Il y a encore une autre Shvuat, c'est Shvuat Haedut. C'est quoi Shvuat Haedut? Quelqu'un qui, par exemple, va réclamer de l'argent à l'autre, il va au Beddin, le Beddin lui dit est-ce que tu as des témoins? Il dit oui, j'en ai. Il va chercher le témoin, il dit alors, tu peux venir s'il te plaît au tribunal témoigner? Il dit aux 2 témoins, il dit non, on n'a rien vu, mais on n'a rien vu. Mais comment ça t'as rien vu? Tu étais présent, tu as vu toi-même. Jure que tu n'as pas vu. Je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as pas vu. Amen. C'est une chéboua. Si après, il reconnaît que c'était faux, il doit apporter korban enlevé au raid. Ça s'appelle Shvuat Haedut, Shvuat Bitouy et Tumat Mikdash Vekodashav. Ce sont les 3 qui figurent à la fin de Parashat Vaikra. On verra après qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ça reste atypique par rapport à un Hatat classique qui est Hatat Kevoa. Ça s'appelle Hatat Kevoa. Ça veut dire quoi Hatat Kevoa? Un Hatat fixe. C'est quoi fixe? En quoi il est fixe? Régulier. Régulier en quoi? La valeur du korban. Que c'est toujours une bête, brebis ou chèvre. C'est immuable, invariable. Montant invariable. Mais en lévioret, c'est une réduction, une indulgence de la Torah à l'égard de celui qui n'a pas de moyens, mais que pour ces 3 avérotes. Donc c'est ce qu'on appelle halak hakatouf. La avéra de Tumat Mikdash Vekodashav fait partie des exceptions. Ok. Alors répétons. La Gemara dit Maï halak. En quoi la avéra de Tumat Mikdash Vekodashav, elle est atypique pour dire que c'est d'une avéra atypique dont parle la Torah quand elle dit que le jour de Kippour, le Kohen Gadol va asperger le sang du 2e Sa'ir, celui qui est le parallèle du bouc émissaire, le Sa'ir Hatad Lachem, quand il va asperger Bifnim, eh bien c'est pour réparer quelle faute? Eh bien pour protéger provisoirement celui qui avait une Yedi'a Batehila, qui a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash, il n'a pas encore pris conscience de sa faute. Eh bien, en attendant, le Sa'ir Na'asa Bifnim le protège et le préserve de tout danger, de l'épée Damoclès qui plane sur lui. Très bien.
Et pourquoi tu as choisi d'Afka cette Toum'a et pas Avodazara Damim qui s'appelle également Toum'a? Parce qu'on cherche l'atypique. Mamatsinu chez Halak Hakatouv Miklal Kolatumot. Betumat Migdash Vekodashav. Afkan Betumat Migdash Vekodashav, livré Rabbi Yehuda. La Gemara pose une question bombardesque. Et elle dit excuse me, Ima Avodazara, Umay Halak, Demay Teseira Velo Kisba. Mais qui te dit que la typique en question, c'est que Tum'at Mikdash Vekodashav? Peut-être que la typique en question, c'est Avodazara. Car même la Avodazara qui a été commise par inadvertance, à savoir un homme qui a oublié le Issour de Avodazara, eh bien, la Torah nous dit que le Korban Hatat qu'il doit apporter, le jour où il prendrait conscience de sa faute, eh bien, c'est quoi comme Korban? C'est quoi le Korban? Se'ira, Velo Kisba. En général, qu'est-ce qu'on peut apporter comme Korban Hatat? Un Hatat régulier, le Hatat classique, c'est ou bien Kisba, ou bien Se'ira. Ça veut dire soit une brebis, soit une chèvre. Mais pour Avodazara, uniquement la chèvre. Imaginons qu'au marché, les brebis ne sont pas chères et les chèvres sont chères. Les chèvres chères et les brebis pas chères. Le bonhomme dit, dis-moi, est-ce que je peux me suffire d'une brebis qui est en promotion en ce moment? Alors, il lui dit, non. Ah, tu ne peux apporter que la chèvre. Mais pourquoi? Mais Hatat, c'est ou Kisba ou Se'ira. Il dit oui, mais pas Hatat de Avodazara. Avodazara, c'est pas comme tous les Hatat. Ici, tu n'as pas le choix entre deux. Tiens, une seule bête qui est permise, c'est Se'ira, la chèvre. Eh bien, peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Quand la Torah dit que le Sa'ira Na'asa Bifnim protège une personne qui a commis une faute de Toum'a, qui est atypique, eh bien peut-être que c'est Avodazara qui s'appelle Toum'a, et elle est atypique par rapport au fait que le Korban en question, c'est uniquement Se'ira et pas Kisba. Une chèvre et pas une brebis. Moraï Rabotaï, quelle est la réponse de la Gemara à ce propos? Amarav Kahana, Anan, Halak, les Hakel Kamrinan, les Hay, Halak, les Ahmiru. C'est trop beau. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi on a choisi la Avera de Tum'at Mikdash Vekodashav et pas la Avodazara qui porte également le nom de Tum'a? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on a dit, c'est vrai qu'on cherche une Avera atypique, Mahon, et tu as dit en quoi elle est atypique par rapport au Korban. Et on a dit, mais même la Avodazara aussi, son Korban est atypique. La Gemara dit, c'est vrai. Mais nous, on cherche qu'il soit atypique dans le sens de la réduction et pas dans le sens de l'augmentation. Les Hakel, Velo les Ahmir. Korban enlève et Yored. Quelle est la raison pour laquelle la Torah a donné trois possibilités? C'est parce que la Torah a pris en considération la situation financière de l'homme, un cas social, quelqu'un qui a des difficultés financières. Donc la Torah, elle est Mekila, la Torah, elle a allégé le poids. Elle lui a dit, allez, tu ne peux pas te payer une kisba au Se'ira, allez, tourterelle ou colombe. Tu ne peux pas ça aussi, allez, un peu de farine. À peine. Combien de farine? Un sérita FA, ça fait combien à peu près? Non, ça fait 1 kg 560 grammes. L'équivalent de ce qu'on doit prélever pour la hala. Pour la hala. Un sérita FA, qui est Homer la Goulgolette. C'est plus une poignée. Hein? Ce n'est plus une poignée. Non, le Kohen, il prend une poignée qu'il met sur le misbéach. Mais le Hani, il doit apporter le 1 kg 560. Ah, d'accord. Et face, c'est une poignée. Hein? Et face, c'est une poignée. Non, la kmitza. Je dis au moment de la procédure, quand le Kohen va prendre une poignée, une kmitza qu'il va mettre sur le misbéach, il va prendre juste une poignée. Et tout le reste est mangé par les Kohanim. Tout cela, c'est juste pour vous dire que quoi? Que
la raison pour laquelle on a choisi la Avera de Tumat Mikdash Vekodashav, parce qu'elle est atypique, mais elle est atypique dans le bon sens, dans le sens de l'indulgence, et non pas dans le sens de l'exigence. Tu me proposes la Touma de Avodah Zara, qui est également atypique, mais dans le sens de l'exigence, où la Torah exige Se'ira et pas Kisba, alors que dans Tumat Mikdash Vekodashav, c'est atypique, mais dans le sens de l'indulgence. Les Hakel, Halak, les Hakel, il est différent, mais pour l'indulgence, pour l'allègement. La Gemara dit, sympa, tu m'as convaincu, mais j'ai encore une question à te poser. Emma, Yoledet. Peut-être que la question, la Avera en question, qui est Tum'at Mikdash Vekodashav, peut-être que ce n'est pas toutes les... Excusez-moi, pardon. Peut-être que tu cherches tout simplement quelque chose qui est, une Avera qui est liée à la Tum'a, et qui est atypique, et dans le sens de l'allègement. Je t'ai trouvé. C'est quoi? La Yoledet, la femme accouchée. La femme accouchée, elle a soit accouché d'un garçon, soit d'une fille. Alors regardez, si c'est un garçon, elle a 7 jours de Tum'a vis-à-vis de son mari. Après 7 jours, elle va au mikvé. Et après, pendant 33 jours, même si elle saigne, elle est permise à son mari. Mais elle est frappée d'interdiction d'entrer au Beth Amikdash ou de manger du Kodesh. Bechol Kodesh, lotiga, ve'el Amikdash, lotavo, ad melot yemet tahora. Et si c'est une fille, tout est doublé. 14. La Tum'a, 14 jours vis-à-vis de son mari. Après, elle va au mikvé, elle est permise à son mari. Pendant 66 jours, même si elle saigne, ça s'appelle Dam Torah. Pendant 66 jours. Mais elle est frappée d'interdiction d'entrer au Mikdash ou de manger du Kodesh. Et qu'est-ce qui va se passer après ces 66 jours? 66 plus 14 égale 80. Pour le garçon, 33 plus 7 égale 40. Après 40 jours pour un garçon, après 80 jours pour une fille, désormais elle va apporter un korban yoledet. Et désormais, elle va pouvoir retrouver son état de pureté totale pour pouvoir entrer au Beth Amikdash ou manger du Kodesh. Pendant toute cette période, elle s'appelle Tevulat Yom Aror. C'est Tvulium, vous savez c'est quoi Tvulium? Quelqu'un qui est parti au mikvé, mais il attend la tombée de la nuit. Mais ici, c'est pas la tombée de la nuit qu'elle attend. Elle attend 66 jours pour une fille. Elle attend 33 jours pour un garçon. Pour que le 41e jour, elle apporte des corbanotes. Ou le 81e jour pour une fille, elle apporte des corbanotes. Pendant toute cette période-là, elle s'appelle Tevulat Yom Aror. Bon. Quel est le korban qu'elle doit apporter? À propos d'une yoledet, quand elle doit apporter ses corbanotes pour se rendre totalement pure, le 41e jour ou le 81e jour, la Torah s'exprime ainsi. Ubimlot yemet tahora, leven olevat, tavi keves ben shenato leola, ou ben yona otor le hatat, el petach ohel moed, el akohen. Lorsque cette période sera révolue, eh bien, elle devra apporter un mouton comme holocauste et une colombe ou tourterelle comme hatat el petach ohel moed, au Bet Amikdash. Hein? Oui, les deux. Un rola, le mouton en tant que rola, et l'autre, la tourterelle, en tant que hatat. Alors, veikrivo lifnei Hashem, vechiper aleha vetahara mimekor damea, zot Torah hayoledet, la zachar ou la nekeva. La Torah continue en disant, veim lo timtsa yada dese. Et si elle n'a pas les moyens financiers pour s'acheter un mouton, velakeha shetetorim, o shene beneyona, et had le rola, vehad le hatat, vechiper alea kohen vetahera. C'est-à-dire que la Torah lui donne la possibilité de se suffire, au lieu d'acheter un mouton et une tourterelle, ou une colombe, elle pourra se suffire de 2 tourterelles ou de 2 colombes. Un oiseau sera offert en tant que rola
et l'autre en tant que hatat. D'ailleurs, hatat d'abord et ensuite Ola. Alors, tu vois que même pour la Yoledet, il y a un korban atypique, qui est le korban Olev et Yored. C'est pas exactement Olev et Yored comme Shvat Bitouy, Tumat Migdash Vekodashav, où nous avons 3 niveaux, mais nous avons ici que 2 niveaux, mais quand même, ça s'appelle Olev et Yored. Alors pourquoi tu ne dirais pas qu'une femme accouchée, lorsque Kippour est écoulé, peut-être qu'après Kippour, elle n'a plus besoin d'apporter du tout de korban. Pourquoi? Car il se peut que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il a offert le sacrifice de ce qu'on appelle Sa'ir le Hatat Ana'asa Bifnim, il a peut-être expié et purifié cette femme accouchée. Et donc elle est peut-être désormais dispensée de son propre korban, puisque, alors la Gemara dit, encore une fois, Ima Yoledet, peut-être que ça parle de la Yoledet, des halak, des maïta olev et yored, en quoi elle est particulière, en quoi elle est atypique, eh bien c'est qu'elle également peut apporter korban olev et yored comme on vient de le décrire. Réponse à Maraboshaya, lechol hatotam, velo lechol tumotam. La Gemara dit, c'est impossible. Pourquoi? Car la Yoledet, la raison pour laquelle elle apporte un korban hatat le 81e jour pour une fille ou 41e jour pour un garçon, ce n'est pas pour réparer une faute de Tum'a, c'est juste pour se purifier de la Tum'a de Yoledet. Une femme accouchée a une Tum'a, et c'est juste pour se purifier, c'est pas pour expier, c'est pas pour réparer une faute, c'est pour se purifier comme quelqu'un qui va au mikvé. Eh bien, elle également, elle est mechoussare kapara, c'est-à-dire, elle a besoin de se purifier pour ensuite rentrer au Beth Amikdash. Mais il n'y a pas de faute. Quelle faute elle a commise? Elle a été accouchée, elle est allée à la maternité, gentille madame, tzadéket, elle n'arrête pas de lire Teilim du matin au soir. En quoi elle a fauté, la pauvre femme? Elle est devenue tamée automatiquement. Elle est devenue tamée. C'est une touma physique. Ce n'est pas une faute. Alors peut-être... Alors pourquoi tu voudrais que le sa'ir répare et purifie cette femme? Mais à propos du sa'ir ana'asa bifnim, il est écrit Vechiper mitumot bnei Israël lechol hatotam ou mipijahem lechol hatotam. Quel chet elle a commis? Elle a commis aucune faute. Alors, elle a que de la Tum'a. C'est une Tum'a physique. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim, il vient de Mechaper, mi Pish'ehem lechol Hatotam. Vechiper ala Kodesh, mi Tum'ot Bnei Israël, ou mi Pish'ehem lechol Hatotam. Donc le Passouk de Kippour, qui parle de Sa'ir Ana'asa Bifnim, il parle d'une faute. Elle n'a pas fauté, la pauvre femme. Alors, de quoi tu parles? Tu veux que le Sa'ir Ana'asa Bifnim, il vienne la purifier? Mais la Torah n'a pas dit que ça vient purifier. La Torah a dit que ça vient expier une faute qui est qualifiée de Tum'a. Certes. Alors c'est Tum'at Migdash Vekodashav. C'est quelqu'un qui était tamé, qui est entré au Beth Amikdash. Regardez la question de la Gemara. Ul Rabbi Shimon ben Yochai de Amar Yoledet Nami Hotethi Maïka Lemema. C'est-à-dire, pourquoi dis-tu que la femme accouchée n'a commis aucune faute? C'est juste une impureté physique. Ce n'est pas vrai. Rabbi Shimon bar Yochai dit que toute femme, lorsqu'elle est sur la table d'accouchement, elle souffre tellement des contractions de douleur. À l'époque où il n'y avait pas de péridurale, alors elle jurait que plus jamais elle n'allait avoir de relation avec son mari parce que elle ne veut plus traverser une telle souffrance de l'accouchement. Alors, elle prête serment de ne plus mener une vie conjugale. Mais finalement, après que le bébé est né, et que quelques jours se sont écoulés, et qu'elle est rentrée de la maternité toute heureuse,
et qu'elle est accompagnée de tellement de cadeaux, et tout le monde lui met des affiches de Mazal Tov, et elle reçoit sans arrêt des messages de Mazal Tov, et après on fait la fête, elle est tellement heureuse avec son bébé. Alors, après ça, après le mikvé, elle veut retrouver son mari, on lui dit mais ça ne va pas, non? Tu as juré que plus jamais. Ah, bon, tu comprends, c'était dans la douleur que j'ai juré. Mais c'est une faute, tu as prêté serment. Eh bien, d'emblée, de facto, elle apporte un korban hatat pour se faire pardonner pour le fait d'avoir rejoint son mari alors qu'elle s'était engagée en prêtant serment de ne plus mener de vie conjugale. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, voilà la raison pour laquelle la Torah a dit que toute femme qui vient d'accoucher doit apporter un korban hatat, pas seulement pour se purifier, pour entrer dans le Beth Amikdash et le Kodesh, mais également pour réparer une faute d'avoir transgressé un serment. Alors vous avez compris la question? Allez, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi la question d'Agmara? La question, on a dit... Bravo, Kolakavod. C'est-à-dire, qui te dit que le Sa'ir, Anasa Bifnim, par le Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est pour réparer les fautes de Tum'at Mikdash Vekodashar, qui est passible d'un korban atypique qui s'appelle Olé Yored, mais peut-être que ça parle uniquement de Yoledet, et qui a aussi un korban atypique, et qui également vient réparer une faute. C'est-à-dire, peut-être que le Sa'ir Anasa Bifnim vient réparer cette faute et donc dispenser la femme de ce korban Olé Yored. La Gemara dit non. Même d'après Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, les tamé d'amar mi mekomo hu muchra. La réponse d'Agmara, elle est tellement belle qu'avec ce miel-là, on peut partir maintenant, les amis. On a fait notre journée. Cette réponse, elle est trop belle. L'Agmara dit, tu poses la question d'après Rabbi Shimon, mais pour Rabbi Shimon, la question ne se pose même pas. Pourquoi? Car selon Rabbi Shimon, on n'a jamais eu de doute. À quoi faisait allusion la Torah quand elle a dit Vechiper à la Kodesh mitum od bene Israël? De quel Touma il s'agit? Toumat Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Toumat Migdal Vekodasha. Rabbi Shimon a dit Mimekomo hu mucha. La preuve, elle est dans le pasuk lui-même. Relis le pasuk. Vechiper à la Kodesh mitum od bene Israël. Tum'at Kodesh, Tum'at Mikdash Vekodashah. La Torah elle-même nous dit que c'est de cela qu'il s'agit. De Tum'at Mikdash Vekodashah. C'est écrit dans les mots du Passouk. De quel Passouk? De Sa'ir Anasa Bifnim Beyom HaKippurim. Alors tu te poses une question, tu as un doute? Tu n'as pas de doute. Alors c'est quoi maintenant la question? Peut-être que ça parle de Yoledet. Mais la question ne peut pas être posée d'après Rabbi Shimon. Car Rabbi Shimon t'a déjà dit que dans le passouk lui-même de Sa'ir Anasa Bifnim, il est écrit pourquoi ce Sa'ir est sacrifié. Vechiper à la Kodesh, mitum od bene Israël, tumat Kodesh, tumat Mikdash vekodasha. Alors c'est clair, net et précis. Affaire close. La Gemara dit. La Gemara pose encore une question. Elle dit Ima Metzora. Peut-être qu'il s'agit du Metzora. Lui également doit apporter Korban Hatat. Et lui également, c'est Olé Yored. La Torah lui a donné la possibilité de se suffire d'oiseaux s'il n'a pas les moyens de se payer un animal. C'est pour ça que c'est la couleur. Hein? Parce que normalement, il doit apporter 3 kevassim. Il doit apporter une kisba et 2 kevassim. Qu'est-ce qu'il apporte au Metzora? À la fin. 3 moutons. Enfin, 3 bêtes, excusez-moi. Il apporte une kisba, une brebis et 2 moutons. À quoi cela sert? Une brebis, les hatat. Un mouton, les ola. Et un mouton, les hacham, qui s'appelle hacham Metzora. Répétons à quoi ils servent les 3 moutons. Plutôt les 3 bêtes. Une brebis en tant que hatat, comme toujours, c'est la nekeva, et
un mouton Ola. en tant que Rola et un mouton en tant que Hacham. Hacham. Très bien. Alors les frères et les amis, s'il n'a pas d'argent celui-là, alors il peut se suffire juste d'un mouton et de 2 volailles. Un mouton. Toujours 3. C'est quoi le mouton? La première, le ratat. Hacham. Hacham et Tzora. Celui-ci, il est incontournable. Hacham et Tzora, c'est un mouton. Mais par contre, Rola et Hatat, ça peut être 2 volailles, 2 tourterelles ou 2 colombes. C'est-à-dire, très bien. La Gemara dit peut-être que c'est de cela qu'il s'agit, puisque la Torah lui a donné une possibilité d'allègement, réduction, alors ça s'appelle Korban Olev Yored, donc il est atypique. Voilà. Tum'ot Bene Israël. La Gemara dit mais lui, le Metzora, ici maintenant, pourquoi il doit apporter des corbanotes? Pourquoi il doit apporter des corbanotes? C'est que pour se purifier, afin de pouvoir entrer au Beth Amikdash. Parce qu'il a déjà été au mikvé, on lui a déjà rasé tout le corps, il a déjà été au mikvé, et ensuite il doit apporter, le 8e jour, ses corbanotes. Pourquoi faire? C'est pour se purifier, pour être apte à rentrer dans le Beth Amikdash plus tard, à manger des corbanotes plus tard, c'est tout. Donc c'est de la purification, c'est pas une faute. Non, mais là, c'est la conséquence d'une faute. Ah, bravo. La Gemara dit, le Rabbi Shmuel bar Nachmani d'Amar al Shiv'a Devarim Negaim Baim Ma'ikal Ememar. Et d'après Rabbi Shmuel bar Nachmani qui a dit Kametzora, c'est pas gratuit. Pourquoi Dieu lui a envoyé la lèpre? Parce qu'il a fait l'une des 7 fautes. Quelles sont les 7 fautes qui peuvent entraîner la tsaraat? La shonara, tout le monde connaît. Ou shfirut damim, c'est-à-dire le meurtre. Ou shvuat shav, juré à tort. Ou gilouy harayot. Gilouy harayot, c'est quoi? La dépravation, l'adultère. Gassut haruach, l'orgueil, l'effronterie. Et gezel, le vol. Et tsarut aïn, l'avarice. Eh bien, les frères et les amis, donc tu vois qu'il y a une faute qui a déclenché la tsaraat. Comment tu dis que c'est juste pour se purifier, c'est pas pour réparer? Bien sûr que c'est pour réparer. D'après Rabbi Shmuel bar Nachmani, la Gemara répond Hatam nig'e udechaperle korban nishtarouye bekodashim. La réponse de la Gemara lumineuse. Elle dit, tu veux savoir, ce monsieur, le Metzora, c'est vrai qu'il avait fauté, mais il a déjà eu sa réparation. Comment? La souffrance du lépreux. On l'a mis en quarantaine. Il a passé Mskin, une période en isolement, où il était dégradé comme un endeuillé, il était mamache dans une vie atroce, insupportable. Nahon? Eh bien, après, ça y est, il a déjà eu la kapara. Alors pourquoi il doit porter un korban? Pour se purifier, pas pour expier une faute. Alors, puisqu'il n'y a pas de faute, donc c'est pas le sujet de Sahir de Yom Kippour. Le Sahir de Yom Kippour, il vient pour expier une faute qui s'appelle Tum'a. La Gemara dit, j'ai encore un autre atypique. Veima Nazir Tamé, des Halak, des Maïté Torim ou Bnei Yona, c'est-à-dire le Nazir, lorsqu'il devient tamé, il doit recommencer sa nésiroute. Mais d'abord, il doit se faire asperger par les cendres, par les eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour de la Tum'a, ensuite aller au mikvé, et ensuite le lendemain, il doit apporter des corbanotes, qu'on appelle korban, Hacham Nazir Tamé, et ainsi de suite. Il n'y a pas que le Hacham Nazir Tamé, il y a les 2 volailles, et Had le Hatad et Had le Ola. Et lui aussi, c'est atypique. C'est pas classique, parce que normalement, un nazir, qu'est-ce qu'il doit apporter? Qu'est-ce qu'il peut me dire en quoi il est atypique? Eh bien, c'est que normalement, il doit apporter une bête, et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il apporte? Des oiseaux. Des oiseaux. Alors, la Gemara dit Amar Avoshaya lechol hatotam velo lechol tum'otam. Quel rapport? Encore une fois, c'est la même réponse. Là-bas, c'est pour se purifier, c'est pas pour réparer une faute. Le nazir,
Quelle faute il a commise, Mskin? Il s'est rendu impur, mais peut-être que le mort est mort à côté de lui sans qu'il veuille. Le pauvre, il était assis en train de manger. Il y a quelqu'un qui est mort à côté de lui. Eh bien, il était sous le même toit, il est devenu tamé. Il n'a rien fait de mal, le pauvre. En fait, qu'il soit juste nazir déjà. Voilà, c'est ça. Bravo. Alors, vous êtes bon aujourd'hui, en forme. Bravo. Alors, la Gemara dit Oul Rabbi Lazar et Kapar de Amar Nazir Namehoteu Maïka Lememar. La Gemara dit mais le Nazir, c'est pas vrai, tu me dis que on vient juste, il apporte des corbanotes juste pour se purifier. C'est pas un hadat pour se faire pardonner, car il n'a commis aucune erreur. C'est pas vrai. Rabbi Lazar et Kapar dit tout nazir c'est un fauteur. Pourquoi? Il ne doit pas être nazir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des cadeaux pour jouir le vin et ainsi de suite. Et toi tu dis non, non, je renonce au cadeau divin. Eh bien selon Rabbi Lazar et Kapar, il est considéré choté. D'ailleurs, à tel point que la Gemara dit que quand Yoshev Beta'anit, Nikra choté, celui qui s'engage à jeûner, il s'appelle choté. Pourquoi? Bon, la Gemara, je vous fais l'économie de toute la Gemara dans Ta'anit là-bas, qui dit oui, mais d'autre part, il s'appelle Kadosh, Nazir, et ainsi de suite. Bon. La Gemara donne la réponse qu'elle donne. Mais juste maintenant, la réponse de la Gemara par rapport à cette question, mais pourquoi on ne dirait pas que c'est le Nazir, que le Sahir de Yom Kippourim vient Mechaper, puisqu'il a fauté d'après Rabbi Lazar et Kapar de prendre sur lui la Nézirout, et ensuite il est devenu Tamé, et donc maintenant, peut-être que le Sahir Anasa Bifnim va le dispenser, l'exempter du Korban Nazir Tamé, puisque il vient expier et réparer sa faute. Amar Mor, Rabbi Shimon Omer, Mimekomo Moucha, Areu Omer, excusez-moi, pardon. Savarla qui Rabbi Shimon d'Amar Mimekomo Moucha. La réponse, elle est encore une fois lumineuse, c'est que tu ne peux pas proposer Nazir, puisque Rabbi Lazar et Kapar, il penserait comme Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon a déjà dit que la question ne se pose pas. C'est écrit clairement dans le Passouk Vechiper ala Kodesh mitum od bene Israël. Donc on parle de Tum'at Mikdash ve Kodashav. On ne parle pas d'autre chose. Donc ne me propose pas Nazir, ne me propose pas Metzora, ne me propose pas Yoledet, ne me propose pas ni Avodazara, ni Gilo Ereo, ni Shvirut Damim. Il n'y a pas de doute. Tu ne peux rien me proposer autre que Tum'at Mikdash ve Kodashav, puisque le Passouk lui-même le dit Vechiper ala Kodesh mitum od bene Israël. Donc Sahir Anasa Bifnim vient être tolé par rapport à celui qui est rentré dans le Beth Amikdash Betum'a avec une Yedi'a Batehila et pas Yedi'a Basof. La Gemara maintenant revient à Rabbi Shimon et elle dit Amar Mor, Rabbi Shimon Omer, Mimekomo Moucha, Hareu Omer Bechiper ala Kodesh, Mitum'at Ben Israël, Mitumato Shel Kodesh. Shapir Ka'amar Rabbi Shimon. Rabbi Uda Amar Lecha, Haomi Ba'ele Kechi de Avid Lifnai Belifnim, Achin Avid Ba'echal. C'est-à-dire, la question d'Agmara, elle est nucléaire, atomique, bombardesque. Je suis certain que vous y aviez pensé déjà depuis quelques jours. En effet, Rabbi Shimon, ce qu'il dit, est tellement clair, limpide comme l'eau de roche, qu'on n'arrive même pas à comprendre Rabbi Uda. C'est-à-dire, comment Rabbi Shimon a déduit que la Torah parle de Tum'at Mikdash ve Kodashav, du Pasuk Vechiper à la Kodesh, Mitum Ot Bene Israël. Donc le Sahir Anasa Bifnim dont elle parle, il vient Mechaper, quelle Avera, qui est relative à l'impureté de Mikdash ve Kodashav. Alors comment Rabbi Uda a fait abstraction de ce Pasuk? Pourquoi il avait besoin d'aller chercher un raisonnement comme ici on a trouvé que halak, alors là aussi on parle de Tum'at Mikdash ve Kodashav qui est halak. Mais t'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. T'as pas besoin de démonstration
Pourquoi tu as besoin de démonstration alors que le Passouk lui-même s'est exprimé noir sur blanc? Une question nucléaire comme celle-là, il y a longtemps qu'on n'a pas vu. La Gemara répond, Rabbi Yehuda, tu veux savoir comment il applique ce Passouk? Différemment, il le comprend différemment. Et Rabbi Yehuda marlecha, haou mi ba'ele, ki echide avid lifnai ve lifnim, hachin avid bahechal. C'est-à-dire, c'est pour te dire que le Kohen Gadol allait asperger le sang du Hatat, de Sa'ir les Hatat, Na'asa Bifnim, dans deux endroits. Une fois dans le Kodesh HaKodashim et une fois dans le Hechal, en face du Parochet. Combien d'aspersions dans le Kodesh HaKodashim? 8. Ehad le Ma'ala, Veshevar le Mata. Velo ya mitkaven lo le Ma'ala velo le Mata, la kimatzlif. Ahad, Ahad ve Ahad, Ahad ou Shtaim. Ça fait 1 et 7, ça fait 8. Idem dans le Hechal, en face du Kodesh HaKodashim. En face de la Parochet. Qui est Ben Shne Badeh Ha'aron. Entre les deux Badim du Aaron HaKodesh. Ahad, Ahad ve Ahad, Hatushtaim. Donc ça fait 8 et 8, 16. C'est ça ce que la Torah veut nous dire. Qu'il va devoir faire avec le sang du Sa'ir, les Hatat, comme il a fait les Fnaï ve l'Ifnim, ainsi il fera l'Ifnim, c'est-à-dire dans le R. Je répète la réponse de la Gemara. Ve Rabbi Yehuda marlecha. Le Kohen Gadol va devoir suivre le même procédé dans le Hechal comme dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara dit dans ce cas-là, tout tombe à l'eau. Comment Rabbi Shimon a pu déduire de ce pasuk qu'on parle de Tum'at Migdash Vekodashav? Ce n'est pas possible, puisque de ce pasuk on apprend que le Kohen Gadol doit faire la même chose dans le Hechal comme dans le Kodesh HaKodashim. Réponse. Rabbi Shimon, haou mi vechen ya'ase nafka. Il le déduit d'un autre pasuk. Je vous lis la suite du verset. Vechiper ala kodesh mitumot ben Israël ou mipichem echol hatotam vechen ya'ase le'oel moed ashochen itach betor mutumatam. C'est quoi vechen ya'ase le'oel moed? Eh bien c'est le Hechal. Alors maintenant, la question se pose. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que Rabbi Shimon il va faire avec... Non, pardon, excusez-moi. Rabbi Shimon il apprend de Vechen Ya'ase. Alors Rabbi Yehuda, pourquoi il n'a pas appris de Vechen Ya'ase? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas écrit Vechen Ya'ase, on aurait pu penser qu'il faille apporter un nouveau par et un nouveau sa'ir pour le Hechal. On n'aurait pas su qu'il s'agit du même sang. Le sang du par et sa'ir de Yom Kippourim, le même par et le même sa'ir en question, son sang va être aspergé, l'ifnaï et l'ifnim dans le Kodesh HaKodashim, et également dans le Hechal. On aurait pu penser que un sa'ir pour le Kodesh HaKodashim et un sa'ir et un parvé sa'ir pour le Hechal. On aurait pu penser qu'il faut encore 2 par et 2 sa'ir. C'est pour ça que la Torah dit Vechen Ya'ase, le même. Les Rabbi Shimon, Vechen Ya'ase l'Oel Moed Minneh Mashma. Rabbi Shimon dit on n'avait pas besoin d'un autre pasouk pour nous le dire. De ce même pasouk, Vechen Ya'ase, de la même je déduis qu'avec le même sang, de ce même parvé sa'ir, ça suffit. Amar Mor, Yachol al kol tum'ot sheba kodesh, yeh sa'ir ze mechaper, Talmud lomar mipichem lechol hatotam. Ma'ineu, yesh ba yedi'a batechila, veyesh ba yedi'a basof. Hay bar korban. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit, est-ce que le sa'ir anasa bifnim, il vient mechaper toutes sortes de averot de Tum'at Migdash Vekodasha? Qui est-ce qui se rappelle quelles sont les 3 catégories? One,
2, 3. Rappelez-moi, la première catégorie de Tum'at Mikdash Kodasha, Yedi'a Batechila et Yedi'a Basof. Et Alem Bentaim. C'est-à-dire, il avait pris conscience qu'il était tamé, ensuite il a oublié, ensuite il a oublié, il est rentré dans le Mikdash, et après cela, il a pris conscience. Ça s'appelle Yedi'a Batechila et Yedi'a Basof. Deuxième catégorie, Yedi'a Batechila, il a oublié, mais en Yedi'a Basof. Il n'y a pas encore la Yedi'a Basof. Troisième catégorie, En Yedi'a, Lo Batechila et Lo Basof, comme un Tinok chez Nishba. Alors, le Sa'ir Anasa Bifnim, dont on parle et on reparle, il est Mechaper quelle catégorie? 1, 2, 3 La 2. Bravo, 2. C'est-à-dire, Sa'ir Anasa Bifnim correspond à Yedi'a Batechila et En Yedi'a Basof. Alors maintenant, la question d'Agmara, la plus tôt de la Braïta, elle avait posé la question, elle avait dit, mais qui dit que on parle de ça? Peut-être que on parle de aussi la première catégorie. Où il y a Yedi'a Batechila et Yedi'a Basof. Et Alem Bentaim, la Gemara, plutôt la Baraïta avait répondu, comment elle avait répondu? Elle avait dit non, pas possible. Pourquoi? Parce que dans la suite du verset, il est écrit Vechiper ala Kodesh mitum ot beni Israël, lechol pishahem ou lechol hatotam. Le het beshogeg, pécha bemezid. Tu veux savoir de quel pécha, de quel het il s'agit qui ressemble à pécha. C'est quoi pécha? C'est bémézid. Est-ce qu'un korban il est mechaper al mézid? Est-ce qu'un sacrifice peut expier une faute volontaire? Non. Alors même hatotam dont on parle, c'est qu'il n'y a pas eu de korban hatat. Or celui où il y a yedi'a batechila, yedi'a basof, il va apporter un korban. Celui-ci il est déjà hayav korban. Donc on ne vient pas réparer une faute où il y a déjà korban. On vient réparer une faute où le bonhomme n'a pas encore la deuxième yédia et il n'apporte pas un korban parce qu'il lui-même il a oublié. Eh bien, on le protège avec le sa'ir anasa bifnim. D'accord? C'est comme ça que la Gemara a répondu. Chol hatotam, comme pishahem, comme pécha, il n'y a pas de korban. Ainsi, hatotam, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de sa faute pour devoir apporter korban. La Gemara dit, mais attends, je n'ai pas compris. Comment, Bichlal, tu me poses une question pareille et tu me dis que peut-être le Sa'ir Anasa Bifnim va réparer une faute même où il y a Yedi'a Batechila, Yedi'a Basof. Mais s'il y a Yedi'a Batechila, Yedi'a Basof, il doit apporter son korban. Il doit apporter son korban, ce monsieur. La Gemara dit, tu veux savoir? On parle de quelqu'un qui n'avait pas pu apporter le korban avant Kippour. Pourquoi il n'avait pas pu? Parce qu'il est rentré au Beth Amikdash, Betouma, juste avant Kippour, le soir, juste avant la Shkia. Quand tu veux qu'il apporte le korban, c'est pas possible. Un homme ne peut pas apporter korban hatat un jour de Kippour. Quelqu'un qui vient apporter un korban expiatoire, il ne peut pas apporter Shabbat. Il ne peut pas l'apporter Yom Tov. Il ne peut pas l'apporter Kippour. Car ce sont des korbanot qui ne repoussent pas le Shabbat et Kippour. Alors celui-ci, étant donné qu'il n'avait pas le loisir d'apporter le korban hatat avant Kippour, on aurait pu penser que pour lui, la Torah a donné une option, laquelle Sa'ir Anasa Bifnim va être mechaper pour lui, et donc après Kippour, il n'aura plus besoin d'apporter son korban. Je dis non, il doit apporter son korban. C'est comme ça qu'on a répondu à la question en disant mais attends, mais ce monsieur, déjà avant Kippour, il devait apporter son korban. Pourquoi Kippour, on va lui faire un cadeau, on va lui faire une fleur? Le bonhomme, il n'a pas apporté le korban avant Kippour, on va lui faire une fleur? Non, on ne parle pas de quelqu'un à qui on fait une fleur. C'est qu'il ne pouvait pas apporter le korban. Il a fait la faute juste avant la shkia de Kippour. Non seulement ça, on aurait pu penser qu'en attendant jusqu'à ce qu'il apporte que c'est même pas tolé. Et on termine le sujet. Amar mor. Minaïn sheyesh ba yedia batechila ben ba yedia basof shesa'ir ze tolé. Minaïn maï kakashiale. Achi kakashiale. Hashta de amart hataim dumia de pshaim. Ma pshaim de lavne korban. Af hataim de lavne korban. Imma ma pshaim de lavne korban le'olam.
Af hataim delav bene korban le'olam. Umayninhu en ba yedia batehila. ויש בה ידיעה בסוף. אבל יש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף. כיוון דכי מתיידע בר קורבן הוא, אימה לא לתלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Braïta que nous avions vue, il y avait une question que la Braïta avait posée. Elle avait dit, Minaïn, שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, שסעיר זה תולה. Quel est le sens de la question, Minaïn? D'où on apprend? On a démontré. Quel est le sens? Le sens de la question est le suivant. Pourquoi dis-tu que le korban Sa'ir Anaasa Bifnim vient protéger celui sur lequel plane une épée Damoclès? C'est qui? C'est celui qui avait une Yedi'a Batechila. Il a oublié, mais il n'a pas encore de Yedi'a Basof, et c'est lui qui est protégé. Mais peut-être que ce Sa'ir Anaasa Bifnim, il vient protéger le Tinok chez Nishba, qui n'avait pas de Yedira ni au début ni à la fin. D'ailleurs, puisque tu as comparé Hatotam à Pishahem, c'est quoi Pesha? Rébellion. C'est quoi Het? Beshogeg. Et tu avais dit, le point commun entre les deux, Mikol Pishem, Lechol Pishem ou Lechol Hatotam, c'est comme Pesha, il n'y a pas de korban, un Mézid n'apporte pas de korban. Ainsi, Het, c'est celui qui n'a pas encore pris conscience et donc qui n'apporte pas de korban. Mais moi, je voudrais pousser le bouchon un peu plus loin. Si déjà tu veux les comparer, compare-les vraiment. C'est-à-dire, celui qui est Mézid, est-ce qu'un jour il pourra apporter un korban? Jamais. Mais celui qui avait une Yedira au début, même s'il a oublié momentanément, mais le jour où il prendra conscience, il apportera un korban. Donc c'est pas vraiment semblable. Si déjà tu veux établir une similitude entre deux catégories, eh bien qu'elle soit comparable, à savoir, Mézid n'apportera jamais de korban, et celui qui n'a pas eu de Yedi'a Batechila, comme un Tinok chez Nishba, même le jour où il va faire connaissance du judaïsme, il fera tchouva, il aura une Yedi'a Basof, mais il ne pourra pas apporter un korban, car la condition sine qua non pour apporter un korban, c'est Yedi'a Batechila. Or lui n'avait pas de Yedi'a Batechila. Alors pourquoi tu ne dirais pas que le Sa'ir Anaasa Bifnim, il vient précisément être mechaper ce genre de faute, de Tum'at Mikdash Vekodashav, mais non pas de la catégorie 2, mais plutôt de la catégorie 3. Pas celui qui avait une Yedira au début et pas à la fin, mais plutôt celui qui n'avait de Yedira ni au début ni à la fin. Car c'est vraiment similaire. Car celui-ci jamais ne pourra apporter de korban, comme le Mézid qui ne pourra jamais apporter de korban, puisque tu m'as dit que la Torah les a comparés, Hatotam et Pishahem. Question bombe. Vechitema, en baïdia baterila ve'esh baïdia basof, sa'ir anaasa bachutz yom ha'kippurim mechaper. La Gemara dit, regardez comment c'est trop beau. La Gemara dit, attends, franchement, tu as oublié tellement vite la Mishnah, la première Mishnah, Maseret Shavuot, rappelle-toi. Qui est Mechaper Tum'at Mikdash Vekodashav de catégorie 3? Qui est-ce qui s'en souvient? Ceux qui étaient là le premier jour qu'on a étudié la Maseret. Sa'ir Bachutz. Bravo. Sa'ir Anaasa Bachutz, du Korban Moussaf. Oui, mais on l'a dit ce matin. Le Korban Moussaf de Kippour, lui, il est Mechaper Anaasa Bachutz. Excusez-moi. Le Sa'ir Anaasa Bachutz qui fait partie du Korban Moussaf, eh bien celui-ci Mechaper pour En Yedi'a lo Batechila ve'lo Basof. Oui, alors la Gemara dit, tu as occulté cette Mishnah? Qu'est-ce que tu poses comme question bizarroïde? On a dit que le Sa'ir Anaasa Bachutz, il vient réparer la faute de la troisième catégorie. Alors comment tu voudrais dire que la faute de troisième catégorie, elle est réparée par le Sa'ir Anaasa Bifnim? Mais non, chaque chose est son rôle. C'est-à-dire Sa'ir Anaasa Bifnim pour la deuxième catégorie, Sa'ir Anaasa Bachutz pour la troisième catégorie. Sa'al kada'ata chamina, nifuch mifach, amar kra lechol hatotam, miklal de bnei hataot ninu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le sens de la question de la Braïta était le suivant. Pourquoi ne dirait-on pas le contraire?
qu'on établisse les choses à l'envers. C'est-à-dire que le Sa'ir Anasa Bifnim, c'est quoi son rôle? C'est d'être Mechaper la catégorie 3. Que En lo yedia lo batechila velo basof. Et le Sa'ir Anasa Bachutz, c'est pour être Mechaper la catégorie 2. Yesh lo yedia batechila ven lo yedia basof. C'était ça le sens de la question de la Braïta. Et quelle fut sa réponse? Amarkra lechol hatotam miklal debne hataot ninu. Vous vous rappelez? Lechol pishem ou lechol hatotam. Il faut quand même qu'il y ait une option d'apporter korban hatat. Dans quel cas? S'il y a yedia basof. Et quand est-ce qu'il peut y avoir korban hatat? Que s'il y avait yedia batechila plus yedia basof. Or, la catégorie 3, c'est en yedia batechila ven yedia basof. Même si un jour il va y avoir une yedia basof, parce que le tinok shenishba va faire teshuva, mais il ne pourra pas apporter un korban hatat, vu qu'il manque la condition sine qua non, la yedia de base. La Gemara pose une question encore avant la fin du sujet. On ne rappelle qu'Apara Gemora. Question. Pourquoi la Mishnah nous a dit que pour la catégorie 2, quand il y a Yedia Batechila et Babasof, le Sa'ir Anasa Bifnim tolé. Juste il protège momentanément. Jusqu'au jour où il prendra conscience et apportera un korban dans les viorettes, il sera mitraper complètement. Mais en attendant, il y a une épée Damoclès qui plane sur lui. Comment il est protégé provisoirement grâce au Sa'ir Anasa Bifnim. Ok. Catégorie 3, Tinok Shenishba. Il n'y a pas d'Idia au début, pas d'Idia à la fin, jamais il n'apportera un korban dans les viorettes. Le Sa'ir Anasa Bachutz est mechaper totalement. Question. Pourquoi, pour la catégorie 2, tu ne me dis pas il est mechaper totalement? Tu dis juste tolé. Provisoirement, ça le protège. Mais pourquoi ça ne lui apporterait pas une kapara totale? À tel point que même si Kippour passe, et même si un jour il a une Yedia, il n'apportera pas du tout de korban. S'il y a la moitié de la condamnation qui est, il a un Tefila qui est validé. La Gemara dit que c'est une question de lettres dans la Torah. Iktiv mehatotam kedeka amart. Hashta dirtiv lechol hatotam lehanach deatu liklal hatat. Il dit, ça veut dire que la Torah n'a pas dit lechol pishrehem mehatotam. Elle a dit lechol hatotam. Ça veut dire qu'un jour, il y ait lechol hatotam. Un jour, yavo liklal hatat. C'est-à-dire que la Torah attend de ce monsieur qu'il apporte un korban hatat le jour où il aura la yedia. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que Sa'ir Anasa Bifnim a réparé et expié totalement sa faute au point de le décharger totalement. Non, on lui laisse encore une charge. La Torah dit lechol hatotam, ça veut dire qu'un jour il devra apporter korban hatat quand il prendra conscience. Ce n'est que provisoirement, en attendant qu'il prenne conscience, on le protège avec le Sa'ir Anasa Bifnim. Ça se joue à une seule lettre. Et c'est écrit lechol hatotam, et c'est pas écrit mikol hatotam. C'est de la folie. Une lettre dans la Torah, qu'est-ce que ça pèse? Et la Gemara conclut le sujet, elle dit quand tu me dis que le Sa'ir Anasa Bifnim, ça le protège provisoirement. Ça veut dire quoi provisoirement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il prendra conscience, il devra tout de même apporter un korban. Mais en attendant, ça protège de quoi? Eh bien, la Gemara propose de dire que ça le protège en cas de mort. Si jamais ce monsieur décède avant de prendre conscience de sa faute et qu'il n'aura pas apporté korban dans les biored, au moins il va mourir, il va aller au Gan Eden et pas au Gehinam. Ça veut dire qu'il ne va pas subir des sanctions là-haut. La Gemara dit à Marley Rava, ils mettent mitam et mareket. S'il est mort, on n'a pas besoin du korban. Pourquoi? Car la mort elle-même, c'est un facteur expiatoire. La mort elle-même, c'est une kapara. Mitato kaparato. Vous savez, par exemple, il est écrit Arba hiluke kapara. Quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah assez, il fait tchouva, il est pardonné immédiatement. Quelqu'un qui n'a pas
quelqu'un qui a transgressé une mitzvah lotarasé, il faut 2 facteurs. Teshuva et Yom HaKippurim. Teshuva tola et Yom HaKippurim mechaper. Quelqu'un qui a commis une faute très grave de lotarasé chez Shbakaret ou Mitot Beddin, il faut 3 facteurs. Teshuva et Yom HaKippurim tolim, Veisurim et Markim. Il faut aussi des souffrances. Mais s'il a commis la faute la plus grave, Hilul Hashem, il faut 4 éléments. Premier facteur, Teshuva. Deuxième, Yom Kippour. Troisième, Isurim, les souffrances. Et enfin, 4e facteur, qui va être le sommet de la pyramide, c'est la mort. Alors, la mita, elle est une kapara. La mita, elle est mechaperet. Pourquoi tu dis qu'il a besoin du Sahir Anasa Bifnim pour le protéger si jamais il meurt? Réponse, et la marava, les agen alav mina isurim. Non. Le Sahir Anasa Bifnim, ça vient lui mettre une bulle de protection durant sa vie dans ce bas monde. S'il n'y avait pas le Sahir Anasa Bifnim, eh bien, il aurait pu subir des sanctions, des souffrances, des maladies, toutes sortes de problèmes dans ce monde. Mais grâce au jour de Kippour, et le Kohen Gadol qui offrait le Korban Hatat Sahir Anasa Bifnim, cet homme était dans une bulle de protection.